Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Dans ce nouvel épisode qui marque le début de la saison 3 de la série, vous entendrez des conseils pour favoriser votre bien-être dans l'accompagnement d'une personne vivant avec une maladie mentale. Bonne écoute! Salut Elena, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. C'est une édition très spéciale puisqu'on marque le lancement de la saison 3 du balado. Donc, dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux maladies mentales du réseau cette semaine, qui a pour thème derrière chaque visage, une histoire devant chaque personne et une solution. Je suis très heureuse d'accueillir Elena Desharnais, qui est intervenante à l'association Le Pas pour discuter du mieux-être des proches. Donc, avant de commencer notre discussion, Elena, je laisserai te présenter là, en quelques mots. Merci. Donc, je suis Elena Desharnais. Je suis intervenante à l'association depuis 4 ans. J'ai une formation en éducation spécialisée. Donc, c'est ça, je travaille en intervention déjà depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Donc, le thème de notre balado aujourd'hui, c'est le mieux-être des proches. On parle souvent de bien-être, de prendre soin de soi. C'est quelque chose qu'on entend souvent, même de plus en plus souvent. Mais concrètement, prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ben, en fait, prendre soin de soi, tu sais, souvent, on va s'imaginer des grandes sorties. On va s'imaginer des sorties au spa, dans des chalets, on s'imagine plus comme un événement, tu sais, qui va nous permettre de prendre soin de soi. Alors que c'est pas nécessairement le cas. On va parler, je vais vous parler aujourd'hui de certaines choses pour prendre soin de soi qui sont super simples, qui sont à la portée de tous et souvent gratuits aussi. Donc, on n'a pas besoin là, nécessairement de grands événements pour prendre soin de soi. En fait, l'idéal, c'est de prendre soin de soi un petit peu plus souvent, même quotidiennement, si on est capable. Donc, prendre soin de soi, c'est d'être capable de s'accorder du temps, tu sais, pour faire des choses qu'on aime, qui nous font du bien, euh, puis que ce soit vraiment quelque chose qui nous passionne. Donc, il y a des gens pour prendre soin d'eux, ils vont aller à la pêche, il y en a qui ont besoin de bouger, il y en a qui vont être dans la musique, en tout cas, il y a différentes façons là, de prendre soin de soi, mais c'est important que l'activité qu'on va choisir fasse du sens pour nous, puis qui nous fasse du bien. En fait, peu importe, peu importe ce que c'est, en fait, si ça nous fait du bien au final, ben, c'est une façon de prendre soin de soi. C'est aussi d'être bienveillant envers soi. Des fois, on est dur avec nous. On n'est pas toujours des bons amis pour nous-mêmes. Donc, d'être capable là, de prendre du recul, des fois, par rapport à certaines décisions qu'on a l'impression qu'on n'a pas pris la bonne façon de faire. Donc, des fois, c'est d'être un peu plus doux avec soi. C'est une façon de prendre soin de soi. On sait aussi pour les membres de l'entourage, hein, quand notre proche il est malade ou dans une période qui va moins bien, des fois, la personne peut devenir le focus, tu sais, dans notre vie. Alors qu'on joue plusieurs rôles dans nos vies. On est des fois une conjointe, des fois on est un parent, des fois on peut être une sœur, une amie. On a plusieurs sphères, avec le travail aussi, hein, tu sais, qui prend quand même une place importante. Puis là, ben, si on focus juste sur une partie, sur un de nos rôles, ben, c'est sûr que les autres, là, tu sais, ils vont être un peu négligés. Fait que des fois, c'est de réussir à voir comment je peux amener un meilleur équilibre aussi dans ma vie, dans la répartition de mon temps. C'est de prendre soin de ma santé mentale, physique aussi, puis de mes émotions. On va en parler tantôt aussi. Des fois, prendre soin de soi, c'est de mettre certaines limites, se rendre compte, tu sais, les reconnaître, en fait, ça, c'est la première chose. C'est vraiment de reconnaître qu'on a atteint une certaine limite, puis qu'on a besoin, des fois, de recadrer. Fait que des fois, de prendre soin de soi, puis des fois, c'est de dire non à une invitation quand on est trop fatigué, de dire non à une demande, des fois, de notre proche aussi, quand on sent qu'on n'a pas l'énergie ou qu'on n'est pas disposé à ça. Prendre soin de soi, ça veut aussi dire de s'accorder autant de temps qu'on pourrait accorder à un proche. Puis ça, souvent, il y a comme un déséquilibre, hein, tu sais, dans l'énergie qu'on va déployer pour aider notre proche, ben, il faut s'en accorder au minimum autant pour prendre soin de soi, faire des choses qui nous font du bien. Parce qu'à partir du moment où on s'oublie, c'est là qu'on va s'épuiser. C'est là souvent qu'on tombe dans un engrenage où c'est de plus en plus difficile de retrouver un équilibre là, pour soi.
Donc, tu sais, prendre soin de soi, là, ça peut être super simple et complexe. Hein, sur papier, là, prendre soin de soi, c'est facile, c'est simple, mais c'est complexe parce qu'il faut qu'on soit capable de se prioriser par moment pour réussir à se ressourcer. C'est ça, comme tu dis, prendre soin de soi, c'est clairement quelque chose, je pense, qui demande beaucoup de travail quand même parfois, penser à soi en premier, que ça se développe, je pense. Puis, t'as effleuré le sujet, là, les émotions. J'ai l'impression que dans le bien-être, souvent, on oublie la gestion des émotions. Pourquoi c'est important, la gestion des émotions? Mais en fait, les émotions, c'est vraiment notre boussole. Tu sais, c'est ça qui nous permet de déterminer ce qu'on a envie, ce qui est bon pour nous. Est-ce que je suis dans une bonne situation? Ça me renseigne aussi sur mes relations. L'intensité, hein, de l'émotion va aussi nous parler. Donc, l'intensité, si, va nous parler beaucoup de l'importance de ce qui est en train de se passer. Donc, si une situation est très, très importante pour moi, ben, c'est sûr que mon intensité, elle va varier aussi au niveau de l'émotion. Fait que l'émotion, elle peut être une réaction à quelque chose qui est extérieur à nous, donc quelque chose qui arrive à mon proche, par exemple, ou ça peut être aussi quelque chose qui surgit vraiment à partir de moi, à partir de mes valeurs. Euh, donc, c'est ça. Il y a comme deux façons là, dont les émotions vont arriver, mais d'une façon ou d'une autre, les émotions, c'est vraiment de l'éclairage. Ça vient vraiment nous dire, est-ce que je suis dans une bonne situation pour moi? Est-ce que je réponds bien à mes besoins? Hein, c'est sûr que si mes besoins sont insatisfaits, ben, je vais vivre de la frustration, je vais vivre de la tristesse, je vais vivre des émotions qui vont être plus inconfortables. Et, et dans le fond, c'est que l'émotion va devenir mon moteur. Elle va me devenir, va me donner l'énergie nécessaire pour apporter les changements qui sont nécessaires pour rétablir la situation, pour mieux répondre à mes besoins. Donc, l'émotion va nous indiquer instantanément ce qui est en train de se passer en moi. Puis c'est un peu, j'aime beaucoup faire le parallèle avec les tableaux de bord, tu sais, de voiture. Des fois, il y a des choses qui clignotent dans notre voiture qui nous indiquent des messages, qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, ben, tu sais, c'est quand même important d'y répondre. Hein? Si on veut pas que notre check engine jaune devienne rouge, à un moment donné, il faut répondre tu sais, à ce besoin-là. Il faut répondre à OK, ma voiture, elle a quelque chose qui se passe, puis je dois en prendre compte. Mais les émotions, c'est un peu la même chose. Fait que quand ça clignote au début, des fois, bon, le réflexe, c'est un peu de tasser ça, c'est de mettre ça sous le tapis. Puis en même temps, ben, à force de faire ça, ben, ça se peut que la situation se dégrade. Donc, on trouve souvent beaucoup de façons d'un peu fuir les émotions, surtout ceux qui sont les émotions désagréables ou plus inconfortables. Hein, on va avoir tendance un petit peu à les tasser, puis en même temps, ben, c'est celle-là qui nous parle de nos insatisfactions, c'est celle-là qui nous parle de OK, peut-être que tu n'es pas sur ton X en ce moment, puis que tu as des changements à faire. Fait que sont super importantes à écouter. Dans le fond, c'est qu'ils nous donnent un message qui, sont, qui est important, même essentiel. Hein, c'est un peu c'est vraiment notre boussole, en fait, qui nous permet de savoir si on est dans une bonne situation pour nous. Donc, nos émotions vont se refléter dans notre corps hein, aussi. Des fois, on va les vivre d'abord dans notre corps. On il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai surcours, j'ai mal au ventre, j'ai des maux de tête. OK, bon, je vis du stress. Tu sais, fait que là, ça va nous aider à le reconnaître. Ça peut être aussi dans nos pensées. Ça va se refléter aussi dans, tu sais, si on a des pensées par moments un peu plus négatives, un peu plus noir, qu'on est toujours axé pas mal sur les mêmes choses, ben peut-être qu'il faut voir, OK, qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Qu'est-ce qui fait en sorte là, que ça se reflète comme ça? Donc, souvent, ça va être dans notre corps, dans notre pensée et dans nos agissements aussi. Donc, ils vont se traduire là, de différentes façons, nos émotions. Donc, nos émotions, on en a plusieurs par jour. Ça bouge, hein, c'est normal aussi. Euh, mais c'est important d'en prendre conscience. Elles sont là. Et dans le fond, il faut essayer de voir. En fait, c'est de reconnaître qu'on est en train d'en vivre. Ça, c'est comme la première chose. Souvent, les gens, non, non, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais OK, il dort pas bien. Et souvent, il y a des choses dans le corps qui commencent à se passer. Fait que là, OK, ben, il y a peut-être quelque chose en dessous du tapis ou il y a peut-être un clignotant qu'il faut regarder. Hein, parce que le clignotant, même si on enlève la petite ampoule, mais il y a encore quelque chose qui va pas bien. Fait que même si on fait semblant que tout est beau, ben, il y a quand même des choses à valider, à vérifier.
Donc, c'est vraiment important d'en prendre soin de ces émotions-là pour mieux les reconnaître, puis mieux les vivre aussi, tu sais, dans notre corps, dans nos comportements aussi, ça va se refléter. Je pense que ta comparaison avec l'auto, avec les voyants qui s'allument dans l'auto, c'est vraiment une bonne comparaison parce que j'ai l'impression, même dans l'auto, souvent, il y a des voyants qui vont s'allumer. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire un peu Ah, je regarderai ça plus tard, c'est pas important. Puis c'est un peu la même chose avec les émotions. Il y a beaucoup de gens qui vivent un peu dans le déni de leurs émotions, qui prennent pas le temps de les accueillir puis de s'interroger là-dessus. Donc, le truc, ce serait vraiment d'être accueillant nos émotions, de vraiment les écouter, c'est ça que tu dis? Oui, ben effectivement, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, la gestion, des fois, on va dire, ben, la maîtrise, des fois, ça, c'est difficile, tu sais, quand même, d'arriver à ça parce que, ben, tu sais, il y a des changements qu'il faut qu'on apporte, mais je pense qu'à la base, si on est déjà capable de les accueillir, puis qu'on est capable de voir, OK, qu'est-ce qui me fait vivre ça? Je pense qu'il y a un gros bout, tu sais, qui est fait, puis l'émotion, ben, est pas permanente, hein. Tu sais, les émotions, ça bouge. Fait que, tu sais, juste d'être capable de reconnaître qu'elle est là, de trouver quelque chose qui me fait du bien à ce moment-là, tranquillement, ça va se dissiper par elle-même. Mais si je fais le contraire, tu sais, si je suis comme un, ça fait comme un presto. Tu sais, sinon, si je décide, OK, non, j'en fouille, ben là, quand ça éclate, c'est sûr que euh, mon état va être vraiment moins bien, mettons, que si je regarde à mesure, puis que je prends le temps, tu sais, de le reconnaître que c'est là qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé, puis que il y a tout le bout aussi où, ben, c'est valide ce qu'on vit. Tu sais, des fois, c'est, ah ouais, mais j'ai pas le droit d'être en colère, tu sais, c'est sa maladie. Mais tu as le droit d'être en colère. Parce que là, il a dépassé peut-être ta limite. Ça parle de quelque chose. Fait que si on fait juste dire non, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être. Ben, c'est sûr que je passe à côté de quelque chose. Fait que juste déjà de la reconnaître, de dire ben OK, j'ai le droit aujourd'hui de me sentir comme ça. On a un grand bout de chemin de fait, déjà. De parler à quelques reprises, là, je t'ai entendu parler de prendre le temps de faire des choses qui te font du bien. Mais je vois souvent passer des choses de plus en plus sur justement les bienfaits de la nature sur la santé mentale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces effets-là de la nature juste sur la santé mentale en général? Oui, ben effectivement, c'est une façon de prendre soin de soi qui est super abordable. On a à peu près tout le monde un petit parc pas loin. Tu sais, on n'a pas besoin de s'évader dans une grande forêt dans le nord, il n'y a pas rien. Là, tu sais, on peut aller dans un petit parc là, proche de chez nous, en fait. Puis il y a de nombreuses études qui ont démontré vraiment que la nature a un effet positif sur la santé mentale. En fait, elle permet de diminuer l'anxiété, le stress, les symptômes même de la dépression. Euh, puis, tu sais, dans le fond, là, si on veut vraiment profiter, tu sais, c'est pas juste d'aller marcher vite dans le bois, prendre une course dans la forêt, dans le fond, pour être capable de vraiment en tirer des bienfaits, il faut vraiment qu'on réussisse, ou qu'en tout cas qu'on essaie, du moins, d'ouvrir tous nos sens. Donc, quand on dit tous nos sens, c'est de prendre le temps, tu sais, d'être là, d'observer ce qui est en train de se passer. Fait que je sors de mes pensées pour être juste dans l'espèce de moment présent, là, on l'entend souvent en pleine conscience, là, mais d'ouvrir nos sens, tu sais, d'être en train d'être très attentif à ben, qu'est-ce que je peux observer? Tu sais, je peux observer un animal, je peux observer le jeu de lumière dans les arbres, je peux observer un ruisseau, je peux observer, tu sais, la petite fleur qui pousse, le petit champignon sur un tronc d'arbre, tu sais, c'est de prendre le temps de profiter d'être très conscient de ce qu'on est en train de voir. Les sens, là, c'est aussi les oreilles, d'être attentif, à entendre le vent. On peut entendre les oiseaux, on peut entendre les petites branches qui craquent. On est en train de mettre tous nos sens en alerte. Même chose pour le toucher, on peut prendre le temps, tu sais, de toucher les différentes textures, sentir le froid, des fois l'hiver, là, ça sent bien, le petit froid là, qui va nous coter les joues, de prendre le temps de sentir ce que ça fait dans notre corps, de prendre le temps de respirer comme il faut, puis de vraiment sentir ce qui est en train de se passer avec notre nez, hein, aussi la forêt, là, ce que ça sent. Fait que ça peut vraiment quand je mets tous mes sens en alerte, ça me permet vraiment de vivre ce moment-là. Et vous comprenez que si on prend
10 minutes dans cet état-là, déjà, tu sais, ça fait baisser le stress. Fait que ça n'a pas besoin de passer 2 heures en forêt. C'est juste de prendre un temps d'arrêt, une pause où je vais prendre ce que la nature a à m'offrir, puis vraiment, ça vient diminuer les émotions négatives qui se passent dans notre journée. Ça a vraiment, ils ont démontré qu'il y a vraiment un lien étroit entre le temps passé en forêt puis mon humeur. Tu sais. Fait que quand on est moins de bonne humeur ou qu'on vit des situations qui sont plus inconfortables, d'aller en nature, ça peut être une bonne, euh, une bonne stratégie, en fait. Donc, pour diminuer, tu sais, je le répète, là, mais diminuer quand même des symptômes de stress, d'anxiété, de dépression aussi. Donc, tout ce qui est comme au niveau de l'irritabilité, l'insomnie, les maux de tête, même, tu sais, les gros maux de tête de stress, là, peuvent diminuer, les difficultés aussi au niveau digestif, du sommeil. Fait que ça a vraiment plusieurs bienfaits, là. Donc, puis comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être super long, ça n'a pas besoin d'être tous les jours, mais ça peut être une super belle stratégie pour prendre soin de soi, d'aller faire un petit contact là, avec la nature, tu sais, puis ça va venir nous donner aussi une nouvelle énergie. Ça peut nous aider aussi pour l'attention, la créativité. Ça a vraiment de nombreux bienfaits. Puis j'ai glissé rapidement là, des problèmes de sommeil, mais quand on est dans une période qu'on dort moins bien, il y a aussi, là, tu sais, été démontré que ça améliore la qualité du sommeil. Donc, de pouvoir se donner la chance d'y aller peut-être quelques fois par semaine, même si c'est un 5-10 minutes. On n'a pas besoin, comme je vous disais, ça peut être un parc. Tu sais, si quelqu'un dit, ah, mais tu sais, moi, j'ai pas une condition physique pour aller marcher beaucoup en forêt, mais ça peut juste être d'aller s'asseoir, puis là, on a quand même accès là, à tout ce que la forêt peut nous donner, ou la nature. Là, je dis toujours la forêt, mais sur le bord d'un lac, ça fait la même affaire, sur le bord d'un ruisseau. Tu sais, je reviens tout le temps à la forêt, mais en nature, dehors, ça va venir vraiment stimuler vos sens, puis vraiment vous donner une pause complète, parce que quand je mets tous mes sens en alerte comme ça, ben, je mets une pause sur mes pensées. Fait que mes pensées qui vont dans tous les sens, ben, si je suis concentrée à respirer, je suis concentrée à observer ce qui est en train de se passer, ben, automatiquement, je donne une pause à ma tête, tu sais, à mes pensées. Puis ça, ben, ça fait du bien. Ça, c'est une belle façon de prendre soin de soi. Ce qui est génial avec la nature, de ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment universel. C'est pas, tu sais, il y a des activités propres à chacun qui vont faire du bien, tu sais, à toi personnellement, mais la nature, c'est vraiment quelque chose d'universel qui a été prouvé que pour tout le monde, là, ça a des bienfaits. Tu sais, il y a une liste assez énorme là, que tu viens déjà de nous nommer, là. Oui, effectivement. Puis pour tous les groupes d'âge aussi, là. Tu sais, autant les jeunes enfants que c'est vraiment pour tous les groupes d'âge, là. C'est vraiment effectivement universel, là. Je pense que le mot est bon. Puis, on entend aussi beaucoup parler là, des bienfaits de l'art. J'ai l'impression, est-ce que c'est aussi universel que la nature? C'est quoi, en fait, les effets de l'art sur la santé mentale? On dirait que c'est moins intuitif, là. Oui, c'est ça, hein, on dirait. C'est moins accessible. Des fois, on a l'impression. Puis, tu sais, dans l'art, j'engloberais la création, l'art, de la musique, tu sais, tout ce qui est plus artistique, en fait, là. Euh, Dans le fond, l'art, ce que ça permet, des fois, c'est de mettre des mots, mais en fait, même pas mettre des mots, mais de réussir à exprimer, en tout cas, tu sais, l'émotion ou un vécu, ou c'est une expression qui n'utilise pas nécessairement les mots. Donc, il y a des gens, des fois, qui ont plus de difficultés à s'exprimer. Fait que là, ça peut être une façon, tu sais, de venir ventiler, ça peut être une façon d'exprimer des choses, de exprimer ce qu'on ressent. Tu sais, l'art, ça peut être aussi simple que du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être de la danse, ça peut être du collage, ça peut être de l'écriture. Tu sais, les médiums qu'on peut utiliser, les façons dont on peut créer de l'art ou qu'on peut en faire sont multiples, tu sais. Fait qu'on n'a pas besoin de s'équiper, là, nécessairement. Mais c'est un bon moyen parce que ça devient une façon vraiment de s'exprimer, d'extérioriser certaines émotions. Euh, Puis des fois, d'ouvrir aussi, tu sais, la conversation avec d'autres sont créées à plusieurs. Euh, donc, il a été aussi prouvé dans certaines études que le fait de créer vient aussi diminuer le stress, vient améliorer aussi la résilience. Parce qu'on est dans l'expression, on reconnaît un vécu, on est capable de l'exprimer. Fait que c'est sûr que ça donne une certaine force aussi au niveau de la résilience.
Est-ce qu'il faut choisir artiste pour en faire? Ben non. Tu sais, on n'a pas besoin d'être de grands artistes. C'est sûr que plus on crée, ben, plus on devient habile à le faire. Mais tout le monde a commencé quelque part. Hein. Fait que l'activité artistique, peu importe celle que je vais choisir, va me permettre de focaliser aussi mon attention. Fait que même chose que pour la forêt, hein, tu sais, ça vient vraiment comme concentrer mon attention sur une activité qui peut être satisfaisante. Fait que c'est sûr que à chaque fois que je priorise une activité que j'aime puis qui me permet de focaliser, ben c'est sûr que ça vient avec un sentiment de détente après, puis un sentiment de satisfaction. Euh, donc, c'est ça. L'art, c'est une façon de s'exprimer, mais c'est aussi une façon, des fois, de découvrir des choses sur soi-même. Donc, des fois, il y a des choses qui vont apparaître, puis on va dire, voyons, j'avais pas vu venir ça, ou je pensais pas que je vivais autant de colère, ou je pensais pas que. Fait que des fois, c'est aussi une façon de sortir un petit peu de soi pour voir, là, avec un pas de recul, un peu ce qu'on est en train de vivre. Donc, des fois, ça va nous aider aussi à nous faire découvrir des facettes de nous, puis des fois, ça va nous amener aussi à être plus bienveillants envers soi aussi. Donc, la création. Sinon, ben, c'est sûr que d'en voir aussi, tu sais, voir des belles choses, voir des choses qu'on trouve intéressantes. Donc, dans les musées, les petites expositions, tu sais, il y en a dans pas mal toutes les villes. Des fois, juste dans les bibliothèques municipales, des fois, tu sais, au mur, il y a des petites expositions. Dans certains, des fois, des petits cafés proches de chez nous. Fait que juste de s'asseoir, de prendre le temps d'être dans l'observation d'une œuvre d'art, des fois aussi, ça peut venir vraiment nous aider. Tu sais, ça stimule notre cerveau. Euh, donc, c'est ça. Tu sais. Ça, c'est plus par rapport à l'art, par rapport à la musique. La musique, hein, ça nous fait vibrer, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Il y a des gens, des fois, qui ont besoin de trouver une musique qui va correspondre à leur état. C'est quelqu'un qui dit, ben, moi, je suis plutôt fatiguée, épuisée en ce moment, fait que j'écoute la petite musique tranquille, puis c'est ça qui lui fait du bien. Il y en a que, ben, ça fait 2, 3 jours que je me sens comme plus fatiguée, j'ai besoin de me trouver de l'énergie, mais là, ils vont aller chercher une musique qui va correspondre à leurs besoins. Donc, la musique, elle peut vraiment avoir un impact sur notre cerveau. Elle peut accentuer notre sentiment de plaisir, hein, parce que ça provoque, à l'écoute de la musique, ça peut vraiment provoquer une augmentation de certaines hormones du plaisir, comme la dopamine. Ça peut venir diminuer le stress, l'anxiété aussi. Ça peut aussi nous aider à mieux dormir, ça dépend ce qu'on choisit comme chanson, comme musique, là. Il faut faire des bons choix. Mais ça peut être aidant vraiment pour venir diminuer l'anxiété. Puis, tu sais, ça peut tellement avoir un impact important, la musique, que dans certains sports, c'est interdit d'écouter de la musique parce que ça pourrait venir augmenter les compétences physiques. Tu sais. Hmm. Fait que ça vient vraiment influencer notre corps. Donc, automatiquement, tu sais, notre corps, tranquillement, aussi, on peut travailler sur nos pensées. Euh, c'est une façon aussi de s'exprimer. Puis je l'ai expérimenté avec des adolescents particulièrement, que pour eux, pour certains, en tout cas, j'ai rencontré, la musique prenait beaucoup de place. Fait que, tu sais, ils étaient capables d'associer, ah, moi, quand je me sens en colère, j'écoute tel type d'artiste, qui étaient capables de dire, OK, ben, tu sais, si j'ai envie d'écouter ça, ben, peut-être qu'il faut que j'aille écouter l'émotion qui se passe, tu sais. Peut-être que j'ai besoin d'exprimer quelque chose, puis je l'ai juste pas vu aller. Fait que des fois, ça peut être intéressant de dire, ah, voyons, comment ça, j'arrête pas d'écouter cette musique-là ces temps-ci. Fait, ah, ben, il y a petit quelque chose en arrière. Est-ce que ça vient comme répondre à certains besoins? Je pense que ça peut être intéressant des fois de se questionner par rapport à ça. Puis c'est un bel outil. La musique, c'est partout, hein. C'est à l'épicerie, c'est vraiment, c'est dans l'auto, ça peut être présent partout. Fait que ça a vraiment une influence sur nous aussi. C'est super intéressant le lien avec la gestion des émotions que tu dis, c'est vraiment, je ne me serais pas attendue à ça. Mm. Donc, finalement, pour revenir, dernière question, pour revenir sur le thème de la campagne de cette année qui vise vraiment en fait à encourager les proches à aller chercher de l'aide, est-ce que tu aurais un message à partager aux proches qui nous écoutent pour les amener justement vers la demande d'aide? Faire une demande d'aide, c'est difficile. Il faut être conscient de ça en partant. On sait que c'est difficile. Demander de l'aide, c'est aussi reconnaître qu'on n'y arrive plus. Ou que c'est de reconnaître des fois que, tu sais, malgré tous les efforts qu'on fait, ben, on n'y arrive pas, pour on a besoin d'une autre personne. Pour certains, c'est plus facile de reconnaître ça. Puis pour d'autres, ben, ça demande beaucoup, beaucoup de courage
de venir parce que pour tous ces enjeux-là, en fait. Et l'autre enjeu, des fois, au niveau des membres de l'entourage, demander de l'aide, souvent, ça vient pas intuitivement d'aller chercher tout de suite de l'aide pour eux. Souvent, ils veulent beaucoup d'aide pour leurs proches parce que ben, c'est cette personne-là qui est malade. Tu sais, fait que pourquoi moi j'aurais besoin? Fait que des fois, ça prend plus de temps avant qu'ils viennent. Puis quand ils viennent, souvent, ben, ça fait un bout là, qui étire l'élastique. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont débordés. Fait que, tu sais, la situation actuellement, elle va pas vraiment bien. Là. Tu sais, au moment où ils arrivent, là, ça fait longtemps qu'ils étirent ça. Fait que c'est sûr euh, que c'est important de le faire parce que tantôt, quand on parlait des émotions, c'est difficile de les reconnaître. C'est difficile aussi, des fois, de se donner le droit d'y vivre, de pouvoir en discuter, de pouvoir l'exprimer, des fois avec quelqu'un de neutre. Tu sais, si on parle à un intervenant d'une association, par exemple, ben des fois, il y a quelque chose de libérateur là-dedans, puis il y a quelque chose de, ben l'intervenante, elle va peut-être m'aider à mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Puis c'est correct, tu sais, de ne pas le savoir, là. Fait que, il y a des gens, des fois, ouais, mais là, je viens, mais je ne sais pas trop ce que j'ai besoin, parce que c'est correct. Tu sais, tu sens le besoin de venir, c'est suffisant. Tu sais, c'est suffisant, puis après ça, on va le décortiquer. Tu sais, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qui est plus dérangeant? Qu'est-ce que tu as envie de travailler? On va le faire avec vous. C'est sûr qu'il y a des gens aussi qui vont avoir un frein à venir chercher de l'aide, parce que des fois, on va en avoir parlé, tu sais, à une sœur, à un beau-frère, puis ils n'ont pas nécessairement été bien reçus, ou ils se sont pas sentis écoutés, ils se sont sentis jugés même. J'aurais envie de dire, ben pour ces gens-là, tu sais, des fois, une des solutions, en tout cas, c'est peut-être justement, tu sais, d'appeler à une association là, près de chez vous pour pouvoir en parler avec des gens ben, qui sont sans jugement, qui sont capables de comprendre votre réalité. Fait que ça peut être aussi aidant. C'est sûr, si je suis capable de reconnaître, hein, de voir un peu mes petites lumières dans mon tableau de bord, ben, je peux, tu sais, avoir peut-être je peux en tout cas découvrir avec l'intervenant peut-être des façons d'aborder ces petites lumières-là, des stratégies, des choses qui vont vous aider, tu sais, à pouvoir répondre un peu plus à votre besoin. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages à aller chercher de l'aide. Déjà, juste de briser l'isolement, d'être capable d'expliquer à quelqu'un ce qui est en train de se passer. Juste ça, tu sais, ça fait déjà beaucoup de bien. Ça peut m'aider à combattre des peurs, ça peut m'aider je peux avoir plus de connaissances aussi, tu sais, sur la maladie de mon proche, mais aussi sur mon vécu. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes plusieurs à vivre cette situation-là. Donc, tu sais, d'être capable de dire, OK, ben il y en a d'autres qui, comme moi, tu sais, se retrouvent dans ces enjeux-là. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas de baguette magique, on ne règle pas tout, mais d'être capable de mettre des mots, d'être capable de s'exprimer, ben c'est une façon de se réapproprier un petit peu de pouvoir sur nous-mêmes aussi, sur la situation, plutôt que d'avoir l'impression qu'on est juste dépassé, on doit subir certaines situations, mais d'être capable de voir ben, comment tu peux te réapproprier un petit peu de pouvoir sur au moins ce qui se passe sur ton tableau de bord. Donc, fait que c'est ça, tu sais, qu'on soit le conjoint, qu'on soit le frère, l'ami, l'enfant de quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, mais c'est sûr que ça a des impacts dans notre vie. Ben, je pense que ça vaut la peine d'aller chercher un coup de pouce pour ne serait-ce que pouvoir en discuter un petit peu puis de se trouver des stratégies. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une façon de prendre soin de soi, de se prendre un temps aussi pour aller chercher du soutien pour nous. Ben, je pense que c'est une façon de prendre soin de soi aussi. Merci beaucoup, Elena, pour toutes les informations que tu nous as apportées. Merci d'avoir pris part à cet épisode. Donc, j'espère qu'on va avoir le plaisir de discuter à nouveau dans le futur. Merci encore. Merci. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la nouvelle saison des balados Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les activités de sensibilisation ou sur les services offerts par le réseau Avant de craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au @avantdecraquer. Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.